La demeure des maîtres ascensionnés, le temple de la sagesse éternelle, vous propose tout ce qu'il vous faut pour la réussite de votre vie spirito-matérielle et de vos affaires. Cours ésotérique, encens Anubis, DMA, bain de charme, potion magique, bougie rituelique, image de force, assistance spirituelle, coaching. Suivez tous les mercredis à partir de 22h sur la radio Océan FM, votre émission spirituelle Les Yeux des Dômes, animée par elle, Assel Arwandinou, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, nous sommes les Charira et les avant-gardistes de l'aide du vaisseau. Téléphone 96 34 66 66. Population béninoise, savez-vous que c'est grâce à l'éveil de la maîtrise de l'énergie serpentine que Moïse a pu libérer son peuple des griffes de l'esclavage en Égypte, dresser les serpents et connaître la gloire? Savez-vous qu'à travers les âges et l'espace, tous les bien-aimés maîtres ascensionnés, depuis Sanat, Kumara, Nada, Afra, El Moria, Kotomé, Saint-Germain, Marie, Jésus, Ekbeyanzin, l'ont possédé et toujours exploité en secret, faisant d'eux des êtres redoutables et redoutés, jouissant d'une grande sagesse et d'une richesse jamais égalée? Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience et profiter aujourd'hui même dans l'instant présent. Elle, Axel Arwandinou, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés, met à votre disposition le joyau des dieux, le produit d'harmonisation des 7 chakras à 5000 francs CFA, disponible à la demeure des maîtres ascensionnés, 6 dans la rue du Parc des Princes, à la descente de l'échangeur de Godomé en allant vers Ouida. Téléphone 96 34 66 66. Vous n'aurez pas besoin de croire, juste agir maintenant. La demeure des maîtres ascensionnés vous présente Les Yeux des Dômes. Vous voulez tout savoir sur ce qui vous empêche d'évoluer dans la vie? Maladie, sorcellerie, envoûtement, auto-envoûtement, stérilité, malédiction, pauvreté. Une seule adresse, Les Yeux des Dômes. Les Yeux des Dômes, c'est tous les mercredis de 22h à 23h sur Océan FM. Animation, El Axel Arwandinou de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure. La demeure des maîtres ascensionnés vous ouvre ses portes. Cours exotérique, consultation, guérison, image de force, méditation, développement personnel, coaching, tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. La demeure des maîtres ascensionnés est située à la descente de l'échangeur de Godomé en allant vers Ouida, dans l'avant, juste avant le Parc des Princes, la première villa à gauche. Infoline 96 81 04 96. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure.
Ayam Namaste à votre chers auditeurs et auditrices de cette divine émission Les Yeux de Dzoum. Il est 22h passées de 20 minutes dans ce studio. Vous écoutez, vous entendez la voix de El Axel Armandino. On m'appelle. Je suis l'instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés, Kahuna et animateur principal de cette divine émission Les Yeux de Dzoum. Je suis toujours très content, chaque mercredi soir à partir de 22h, à l'idée de savoir que je viens ici, dans les locaux de la radio OCFM, pour animer cette émission spirituelle extraordinaire qui, ma foi, grandit beaucoup et va célébrer ses 3 ans d'âge bientôt, ce qui coïncide avec mes 12 ans d'instructorat. Ça fait 12 ans que j'ai commencé à enseigner la spiritualité de façon officielle. Et bien dis donc que le temps passe si vite et que nous avons eu vraiment à former des milliers de Béninois, des milliers de Béninoises, sans oublier aussi les expatriés étrangers, les Français, les Américains, etc., etc. C'est un plaisir pour moi de savoir que mon plan divin, je le réalise parfaitement et que je demande davantage l'assistance de la hiérarchie spirituelle que je sais est toujours disponible avec moi pour l'accomplir davantage. Je suis heureux de vous savoir aussi nombreux chaque soir, chaque mercredi soir, j'allais dire. Si c'était possible qu'on puisse animer des émissions spirituelles tous les soirs, eh bien, je serais volontiers et présent. Mais voilà, et c'est un peu délicat la radio, il faut le temps matériel, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de logistique. Merci beaucoup, mercredi 29 juin 2016. Nous sommes là pour terrasser un autre aspect de la connaissance hermétique. Et je vous assure que ce soir, eh bien, dis donc, c'est génial parce que nous allons aborder un thème extraordinaire. Je remercie et je vénère. Et j'honore la divinité présente à moi. Je dis Aya Namasté à vous tous qui me suivent en ce moment. Aya Namasté au Seigneur de la vie. Mais surtout, Aya Namasté au Seigneur de la mort, Yamadouta. Merci beaucoup pour m'avoir autorisé à terrasser la connaissance sur un aspect de la chose que les frères et sœurs ne comprennent pas beaucoup. Et je remercie aussi, je dis Aya Namasté à tout le concile karmique, les seigneurs du karma qui, ma foi, sont en train de faire un travail extraordinaire parce que depuis un moment, tous les soirs, nous sommes dans le mode intérieur. Nous participons humblement au conseil karmique qui se déroule en ce moment dans le mode invisible. J'ai eu à entretenir les Sheila sur cela. Mais beaucoup d'initiés, beaucoup de Béninois et de Béninoises, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des choses étranges qui se passent dans le monde intérieur. Je suis content, je vais courir pour vite quitter la radio pour aller aussi étendre mon corps physique et rejoindre les amis de l'autre côté tout à l'heure. Alors ce soir, nous aurons à aborder un thème étrange. Oui. Je vous invite
à faire appel à vos frères et sœurs, à vos enfants, à réveiller madame si elle dort à côté, à faire silence pour écouter cela. Parce que, je vous assure, quand le moment viendra, quand vous allez opérer ce voyage-là, vous allez vous souvenir de moi et vous me direz en ce moment merci, El Axel. Parce que je vais vous instruire sur quelque chose qui est toujours gardé secret. Voilà pourquoi est-ce que je remercie l'autorisation que m'a accordé les saints du Karma et le Seigneur Yamaduta, le Seigneur de la mort, ainsi que les anges de la mort, pour aborder cet aspect de la chose de façon parfaite. Je brandis l'aspect de commandement de pouvoir du Maître et je dis, sous la cape du Maître, je déverse la connaissance hermétique sur l'entretien. Je voyageais invisible sur ce qu'on appelle ce qui se passe après la mort. Je dis bien, le thème de ce soir, c'est l'entretien du voyageur invisible. El Axel Arondino sur ce qui se passe après la mort. Nous revenons dans ce studio. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ce qui se passe après la mort, c'est qu'en vérité, nous ne mourrons jamais. Ce qui se passe après la mort, c'est qu'il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas. Oui, la mort n'existe pas. Il n'y a qu'une mauvaise compréhension des lois spirito-matérielles qui conduit les humains à l'ère du Verseau à continuer toujours à répéter que quelqu'un est mort. Prenez conscience que la mort n'existe pas. Je vais me servir du livre sacré le plus populaire, la Bible. Je ne vais pas me fonder sur les autres livres sacrés tels que les Upanishads, les Védas, le Coran, la Torah. Mais nous allons prendre le livre le plus populaire, la Bible. On dit quelque part que au commencement était le Verbe, etc. etc. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance.
Ça veut dire que nous sommes étymologiquement des dieux. Nous sommes Dieu. Si Dieu ne meurt jamais, donc nous aussi, nous ne pourrons pas mourir. Le thème approprié, c'est la désincarnation. Se désincarner. On ne peut pas dire d'une âme qu'elle est morte. Parce que l'âme est une étincelle divine. L'âme, en tant qu'étincelle divine, ne peut jamais mourir. Mais l'âme porte un corps qui est un vêtement qui peut s'user suite à une maladie, d'accord, suite à une mauvaise utilisation des énergies, d'accord, suite à une usure naturelle après l'accomplissement du plan divin, etc., etc., n'a plus maintenant les capacités nécessaires de poursuivre l'œuvre entamée et est donc tenu d'être changé. Et quand quelqu'un change une chemise, cela ne veut pas dire que la personne est identifiée à la chemise. Je suis désolé. La chemise est un outil qui vous sert suite à vos goûts. Si aujourd'hui, mon frère Rock, il est en vert, c'est parce qu'il a voulu se mettre en t-shirt vert. Tout simplement. Si moi, El Rondine, je suis dans une chemise violette avec du noir, c'est pas moi, du gris, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est parce que j'ai voulu mettre cette belle chemise. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne peux pas m'identifier à ma chemise, ni à mon pantalon, pas du tout, ni à ma montre, pas du tout, ni à ma voiture même, pas du tout, ni à mes maisons, pas du tout. Je ne suis pas mes maisons, je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas ça. Je suis ce que je suis véritablement. Et mon je suis ce que je suis n'est que l'expression de la divinité parfaite. Donc, ce que vous appelez étymologiquement Dieu. Par conséquent, nous sommes des dieux. Donc, si Dieu ne meurt pas, je ne peux pas mourir, mais je peux me désincarner. Quand le corps arrive à expiration, quand le corps n'est plus en mesure de poursuivre l'œuvre, l'âme alors se débarrasse de ce corps-là pour chercher un autre nouveau corps, un autre corps plus fort qui respecte ou qui remplit certaines conditions que je ne vais pas aborder tout de suite parce que c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Et maintenant, pour poursuivre l'œuvre entamée dans d'autres vies. C'est aussi simple que ça. Par conséquent, en ce moment, on parle de la désincarnation. Alors, il va falloir qu'on commence à corriger les choses. Quand quelqu'un change de corps, il s'est désincarné au lieu de dire qu'il est mort. Parce qu'une âme qui est immortelle ne peut jamais mourir. D'accord? L'infiniment grand ne peut pas être contenu dans l'infiniment petit. Ou bien mieux, l'infiniment petit ne peut pas absorber l'infiniment grand. C'est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord? Votre verre en bambou ne peut pas contenir la totalité de l'océan. C'est impossible. D'accord? Alors, si déjà vous comprenez la chose ainsi, comprenez qu'une âme ne peut jamais mourir. Et l'expression la plus appropriée, c'est de dire que l'individu a alors changé de corps. Ou bien l'individu s'est désincarné. C'est pour ça que je dis que ce qui se passe après la mort, c'est que nous ne mourrons jamais. Il n'y a jamais de mort. Il n'y a que la vie. D'accord? Même la mort vit de la vie. C'est ce qui est extraordinaire. Retenez que même la mort vit de la vie. Imaginez que la vie se retirait de la mort. La mort allait vraiment mourir. Donc, en vérité, on peut dire qu'en fait, c'est l'après-vie. Quand les gens disent après la mort, je pense que c'est de mauvais français. C'est de mauvais français. En plus que c'est de la bêtise humaine, c'est de mauvais français en plus. Parce qu'on ne peut pas dire qu'après la mort, il n'y a pas une fin. Il n'y a pas une fin. Si vous êtes encore en mesure de rencontrer cette personne qui s'est désincarnée dans les mondes invisibles, dans vos rêves, vous êtes en mesure de faire... ça veut dire que la personne existe encore quelque part. Donc, la mort, ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Vous êtes d'accord avec moi? Que vous ignorez la notion de la réincarnation, non, sans balance. Mais de toutes les mêmes manières, vous rêvez toujours de vos parents défunts. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une extinction de leur conscience. Donc, tant qu'il n'y a pas une extinction de leur conscience, il n'y a pas une fin de leur vie, il n'y a qu'une continuité de leur vie. Donc, la mort vit de la vie. Donc, la mort n'existe pas, car Dieu est vie, donc je suis vie. Et vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes tous vie. La vie abondante en plus. Alors, l'entretien du voyageur invisible que je suis, sur ce qui se passe après la vie maintenant, est quoi?
Je vénère, je remercie toute la hiérarchie spirituelle, les grands seigneurs, les seigneurs de la vie, les seigneurs de la mort, les seigneurs du karma, les 7 secondes, les seigneurs autour de Chakal, les grands êtres étranges, ma bien-aimée victorieuse, toute puissante présence Ayam, qui m'ont autorisé à aborder cela parce que nous sommes dans une période parfaite. Nous sommes dans une période parfaite. Oui. Nous sommes dans une période parfaite parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Dans la tradition hermétique, on sait très bien que présentement, les feuilles sont en conclave. Je vais parler en langage codé, les initiés vont me comprendre. Les autres souffrent de ça. Et là, le code de la connaissance, quoi. Les feuilles sont en conclave. D'accord? Et à partir de la semaine prochaine, je tais la date exacte parce que c'est un truc de couvent. À partir de la semaine prochaine, on va dire en langage de jeu hermétique que les feuilles vont rendre. Donc, on peut reprendre le travail. Au niveau de la tradition africaine, hein, dans tous les couvents, on sait très bien que présentement, on ne peut pas aller prendre une feuille pour faire des rituels aujourd'hui. Non, c'est impossible. Si quelqu'un va chercher encore des feuilles à l'heure où nous parlons pour faire des rituels, c'est du pipeau. Ça ne se fait pas. Parce que présentement, les feuilles sont en conclave. Vous faites ce rituel-là, ça ne marchera jamais. Oui, parce que on ne se réveille pas pour prendre un jar, chercher des feuilles, jouer au quand on joue le lendemain. Quand j'entends les gens à la radio, ça me fait sourire parce que présentement, les feuilles sont en conclave. Et quand les feuilles sont en conclave, on ne peut pas faire des rituels. C'est impossible. Il faut d'abord que les feuilles sortent de leur conclave, obligatoirement. Les initiés de la demeure des maîtres associés comprennent ce que ça veut dire en rapprochement avec les seigneurs du karma. Je garde les choses comme ça, je poursuis. Que ceux qui ont les oreilles percées comprennent ce que je suis en train de dire et se délectent de la sagesse de ce que je suis en train de dire, compte tenu de ce que je suis en train de dire. Alors, j'ai observé et étudié la mort. Le Seigneur Yamadouta m'a plusieurs fois invité, m'a appris beaucoup de choses, m'a initié à des secrets hermétiques étranges. Il m'a initié à la danse de la mort. Il m'a initié à des choses étranges. Vous n'avez pas idée de la beauté, de la splendeur du Seigneur de la mort qui est toujours en noir. Il est génial. Vous n'avez jamais vu un noir rayonnant? Je vous assure, il est tout noir dans sa touche noire avec des chakras noirs mais rayonnants. Je vous assure, ces chakras sont rayonnants de couleur noire. On dirait, en vérité, il rayonne comme un soleil noir. Et il est un soleil bien noir, rayonnant. Ce qui se passe après la mort physique ou bien après la désincarnation d'individus, c'est que quand la personne change de corps, il y a son sutra atma, ce qu'on appelle étymologiquement aussi Antakarana ou bien la corde d'argent, d'accord? Le nom le plus ancien c'est Sutra Atma ou bien l'Antakarana ou bien la corde d'argent. Donc c'est un cordon ombilical vibratoire éthérique qui relie l'âme aux différents corps. Donc ce cordon ombilical vibratoire relie l'âme au corps éthérique, d'accord? Et du corps éthérique au corps mental et du corps mental au corps causal et du corps causal au corps astral et du corps astral au corps double éthérique et du corps double éthérique au corps physique. Donc, c'est Sutra Atma, cette corde d'argent ou encore l'Antakarana relie les 7 corps en parfait équilibre, donc dans un état d'enchevêtrement. D'accord? Donc, juste à poser. Alors, quand le corps physique vient au seuil de sa mission et s'apprête à se retirer, à sa substance, à sa dimension, dans sa matière universelle cosmique, la corde d'argent, le Sutra Atma, se rompt du cœur de l'individu. Parce que le Sutra Atma, ou bien l'Antakarana, ou bien la corde d'argent est liée, est connectée par le corps physique, par le cœur. Donc quand il se rompt, il a cessation. Le corps physique meurt. Le corps physique se désintègre. Le corps physique est déconnecté, tout simplement. Donc, l'Antakarana est lié au cœur.
Nous sommes tous liés par le cœur. Si vous pouvez voir, vous allez voir cette corde fluide. C'est comme exactement la corde, le cordon ombilical d'un enfant, mais c'est en matière éthérique et qui rentre dans le cœur de tout individu, ou tous, et qui est lié par les autres cœurs, des autres corps, jusqu'à l'âme. Donc quand ils se rend, le corps physique est déconnecté et il y a une cessation des activités vitales du corps physique. Alors, quand cela se passe ainsi, les autres corps, c'est-à-dire en trois catégories, l'esprit et l'âme et le corps, ils sont toujours juxtaposés, l'esprit et l'âme sont toujours juxtaposés, sont toujours flottent sur le corps physique. Donc les 6 autres corps invisibles, à savoir le corps double éthérique maintenant, le corps astral, le corps causal, le corps mental, le corps éthérique et l'âme flottent au-dessus du corps physique. Et s'enclenche maintenant la transmission ou bien la reconversion des informations vitales liées à l'individu dans ce qu'on appelle l'atome maître du corps double éthérique, du corps éthérique. Donc il y a un transfert de données des activités du corps physique dans cet atome maître du corps du double éthérique. Ça veut dire quoi étymologiquement? Je vais m'expliquer. Alors, quand la personne change de corps, quand quelqu'un change de corps, je dis, bon, je vais utiliser un langage populaire pour que tu puisses me comprendre. Quand quelqu'un meurt, d'accord? Quand quelqu'un meurt, le cadavre là, il est là avec ses yeux gros comme ça, comme un gros hibou là. Parce que les gens meurent encore de façon vilaine. Les gens, ils n'ont pas eu le temps de se purifier. D'aller à l'école de la connaissance, vous allez voir des gens, quand ils meurent, vraiment, ils sont vilains. Par contre, très peu de gens, quand ils changent de corps, ils sont beaux. Parce qu'ils ont une petite souris au coin de la bouche. Là, vous allez voir que bon, ils ont passé une belle vie. Ça s'explique. Je m'explique alors. Parce que ça s'explique. Quand la personne change de corps, quand la personne meurt, ça c'est déformation professionnelle. On a tellement parlé de change de corps qu'on ne parle plus le langage des morts et qu'on sort tout ça. Alors, s'il me reste 6 minutes, fais-moi signe parce que ce thème, on ne pourra pas terminer ça dans cette émission. Nous allons revenir dans la prochaine émission pour pouvoir poursuivre le travail. C'est tout un grand développement. Vous allez mieux comprendre ce que ça veut dire sur la mort et vous n'aurez plus peur de la mort. D'accord? Bien. Quand la personne meurt, il y a un transfert de données de tout ce qu'il a fait dans la vie. D'accord? C'est-à-dire tout son programme de vie dans l'atome maître de son corps double éthérique. Donc tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, tout cela, il y a un transfert de données. Et le corps maintenant devient une simple coquille. Ça prend le temps que ça doit prendre. Ça dépend. Ça dépend de la qualité vibratoire de l'individu. Pendant ce temps, pendant qu'on est en train de faire le téléchargement, il y a des conditions à remplir. Pour un exemple très simple, qui d'entre vous peut mettre une clé USB dans son ordinateur et se en train de copier des données et par imprudence, va retirer la clé USB de l'ordinateur. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez intégralement copier les données? La réponse est non. Parce qu'il y a eu rupture, il y a eu interruption de transfert. C'est la même chose qui se passe quand quelqu'un change de corps. Quand la personne change de corps, il vient de mourir, et puis il est mort. Il y a automatiquement s'enclenche le transfert de données. Tout ce qu'il a vu, tout ce qui s'est passé à l'instant là, jusqu'au moment où il a été conçu. Donc après même ça, c'est-à-dire avant même sa naissance, jusqu'à sa conception où le spermatozoïde et l'ovule se sont retrouvés, tout cela, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout ce schéma-là, toute cette mémoire-là, est transféré dans notre conscience énergétique éthérique qui est l'atome maître de double éthérique. Pendant ce temps, l'individu ne sait pas vraiment, n'est pas vraiment bien conscient qu'il est encore mort. Hein, parce que c'est comme si on regardait un film, mais au ralenti et à l'envers. Mais il n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe. Il voit la chose, il voit ce qui s'est passé à l'instant où il est mort. Et après, il voit sa vie hier, il voit sa vie il y a une semaine, il voit sa vie il y a un mois, il voit sa vie il y a un an, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il voit sa jeunesse, tout ça fait pendant la jeunesse, etc., jusqu'à ce qu'il était bébé, jusqu'à ce qu'il était dans le ventre de sa maman, jusqu'à ce qu'il était dans l'état pratiquement minéral, quand il y a la fusion entre le sperme
et l'ovule. Tout ça là, il voit ça comme ça. Ça se déroule sous ses yeux, comme un film, mais à l'envers. On appelle ça le rebobinage vibratoire, mais le rebobinage des données physiques. Pendant ce temps de transfert, il y a des conditions à remplir qui ont disparu de nos habitudes présentement ici au Bénin. Quand quelqu'un change de corps, voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas crier. Il faut rester silencieux. Vous ne devez pas crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un met à côté de vous. Oh, il est mort. Commence à crier sur tous les toits. Comme si c'est pour la première fois que quelqu'un meurt dans Cotonou. Mais non, je suis désolé. C'est la plus vilaine des choses. De crier quand quelqu'un change de corps. À côté de vous. Mieux, quand quelqu'un s'apprête à changer de corps, il faut le mettre dans les belles conditions. De calme. Lui assurer un calme. Dans une chambre propre, bien éclairée. Parce que ce qu'il va entendre, les dernières informations qu'il recevra pendant qu'il est en train de vouloir changer de corps, vont tellement le troubler pendant le passage. Donc il faut que vraiment il soit détendu. Je dis bien détendu. Je sais très bien que les gens n'aiment pas quand j'aborde les thèmes les plus violents comme la mort. Mais je me rappelle très bien que la première émission que nous avons fait avec les yeux de Doom, c'était l'homme doit changer ou disparaître. Et la deuxième émission, c'était la mort. Et quand les gens passent le cap des 50 ans, 60 ans, ils n'aiment plus tout ce qui a rapport à la mort. Parce que c'est dit qu'ils sont prêts à mourir à n'importe quel moment. Qu'ils n'ont pas déjà de l'autre côté, mais c'est du pipeau. Parce que si vous choisissez de mourir à 60 ans, c'est votre problème. Si vous choisissez de mourir à 70 ans, c'est votre problème. Si vous choisissez de mourir à 80 ans, c'est votre problème. Mais si vous voulez changer de corps après 100 ans, 110 ans, eh bien, c'est génial. Il y en a même qui à 40 ans disent, vraiment, c'est des pipeaux. Parce que c'est les gens qui veulent mourir très tôt. J'ai remarqué que quand les gens n'ont pas vraiment cette conscience de sagesse, quand on parle de la mort, ils n'aiment pas trop parce que ça les effraie. Parce qu'ils se disent que bon, d'accord, ils n'ont plus trop la jeunesse et que bon, ils sont maintenant prêts pour partir. Mais c'est faux. C'est faux. Qui vous a dit que c'est à 80 ans nécessairement qu'il faut changer de corps? Qui vous a dit que c'est pas moi, à 60 ans, 70 ans qu'il faut changer de corps? Je suis désolé. Vous êtes des dieux, vous pouvez choisir de partir à 2 ans, de partir à 1 semaine, comme de partir à 200 ans ou bien à 300 ans. Qui vous en empêche, comme le dit mon maître? Qui vous en empêche? Nom de Dieu. Qui vous en empêche? Vous êtes des dieux, vous êtes immortels. Nom de Dieu. Il faut qu'on commence à comprendre les choses. Et personne n'ose parler de la mort. Les maîtres de Cotonou n'aiment pas parler de la mort. Parce que personne ne veut partir. Eh bien, vous êtes venu de quelque part. Il faut oser dire les choses. En tant que Kahuna, l'accent Randino est là pour vous dire la vérité. Et nous sommes dans une période très importante parce que nous, on sait ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on voit des choses. Et c'est eux là-bas qui nous ont autorisé à aborder ce sujet maintenant. Comme c'est eux là-bas qui nous ont autorisé à aborder comme deuxième thème de l'émission Les Îles de Doom, il y a 3 ans, la mort. Et c'est encore eux qui nous disent maintenant, reviens encore sur la mort. Parce que d'ici 2 semaines, il n'y a que 2 émissions. Ou d'ici 2 émissions maintenant, on fera, d'ici 2 semaines, Les Îles de Doom aura 3 ans. Et on revient encore sur la mort. Parce qu'on va parler de la mort, on va entrer parler de la mort maintenant. La semaine prochaine, on va encore aborder la mort pour pouvoir clôturer avant le jour même de la célébration des 3 ans des Îles de Doom qui tombe encore sur mercredi 13. Voilà. Donc la mort revient encore pour clôturer encore les 3 ans de l'émission Les Îles de Doom. Parce que c'est important de démystifier la mort ici au Bénin. Il y a trop de mystification sur la mort au Bénin. Trop de peur sans source sur la mort. Alors je continue mon exposé pour dire que pendant ce temps, quand la personne est en train de mourir, il faut éviter de crier, première chose. Mais autre chose que vous ne savez pas, il faut éviter de fumer à côté de l'individu. Il faut éviter l'alcool, l'odeur de l'alcool. Il faut éviter l'odeur de la cigarette. Il faut éviter l'odeur du tabac. Mais vous savez quoi? Voilà quelque chose d'extraordinaire que j'ai eu comme enseignement dans le monde invisible. Il faut éviter la nourriture à côté de quelqu'un qui est en train de mourir. Il ne faut jamais qu'il y ait de nourriture à côté de lui. Qui sont ceux-là qui savent cela? Qui n'ont qu'à lever le doigt et appeler l'émission pour nous le dire. À moins que vous avez vu la mort une fois devant vous, afin qu'il vous enseigne cela. Alors qu'on peut ouvrir l'antenne si vous voulez. S'il y en a qui sont informés de ça, ils peuvent appeler le 70 79
tout de suite, pour nous dire, oui, j'ai vu le Seigneur de la mort une fois et il m'a informé de cela. Encore, d'ici quelques minutes, vous pouvez ouvrir les antennes pour ceux qui veulent nous appeler pour nous informer. En direct sur l'émission, vous pouvez appeler le 70-79. Si vous êtes sur Move, pour nous dire, oui, j'ai rencontré une fois le Seigneur de la mort et il nous a enseigné cela. Et je vais vous dire, bravo, c'est génial. Ok, d'accord, je vais vérifier cela, je vais vous envoyer la mort pour confirmation. Les gens vont changer de corps en liasse, ou bien en masse à côté de lui ici. Non, j'ai juste pour blaguer. Mais je suis sérieux en plus en blaguant. Je continue. Il ne faut jamais qu'il y ait de la nourriture à côté d'un défunt. Ou à côté d'un défunt, ou bien à côté de quelqu'un qui est en train de vouloir partir. Vous ne devez pas avoir de la nourriture à côté, dans la chambre là. Il ne doit pas avoir mangé. Vous ne devez pas fumer. Vous ne devez pas prendre le tabac, ni de la cigarette. Vous ne devez pas prendre de l'alcool. Il ne doit pas avoir de l'alcool à côté. Très important. Parce que ça, c'est des interférences qui agitent et qui déséquilibrent le transfert des données du corps physique dans le corps double éthérique. Je vous dis la vérité. Prétend vachement, Satan vachement. Je dis la vérité. Autre point suivant. Vous devez être habillé en tenue claire. Pendant le transfert des données, ceux qui sont chargés d'être à côté de l'intéressé, de l'individu qui est en train de transférer ces données, qui est en train de mourir en termes populaires, vous devez être habillé en blanc, ou bien en couleur crème, ou bien en couleur orange. Voilà les trois couleurs, ni plus ni moins. Sur instruction du Seigneur de la mort, c'est ce que nous a appris. Vous devez être habillé en couleur orange, ou bien en couleur blanche, ou bien en couleur crème. Voilà pourquoi est-ce que les initiés de la demeure des maîtres associés doivent avoir les touches boubou blanc. Parce qu'on ne sait jamais. Si jamais un parent doit changer de corps et qui vous appelle pour partir, vous devez en même temps sortir votre touche pour mettre votre touche. C'est très important. Ça aide l'individu à transférer facilement ces données. Parce que, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, si jamais il y a interruption des données, à savoir, pendant que la personne est en train de mourir, il fait son là, et qu'il y a un transfert des données qui peut durer quelques heures, d'accord, voire 12 heures de transfert des données du corps physique au corps double éthérique, donc 3 jours. Si quelqu'un crie dans la chambre, il y a interruption des données. Vous faites du mal au défunt. Si quelqu'un se sous la gueule et rentre dans la chambre, vous faites du mal au défunt. S'il y a du manger à côté d'un plat, vous faites du mal au défunt. Si quelqu'un est en train de préparer dans la cour et qu'il a l'odeur de la nourriture, genre, c'est pas moi, une bonne sauce arachide, ou bien quelqu'un est en train de frire du poisson, de la viande, ou bien quelque chose comme ça, ou bien quelqu'un fait, c'est pas moi, il y a du hamburger dans la chambre, mais vous allez automatiquement déséquilibrer, rompre le transfert des données de l'individu. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous dis en même temps les conséquences. Quand la personne n'arrive pas à sauvegarder, très bien, voilà, merci divin, à sauvegarder les données de sa vie pour poursuivre son cheminement invisible, pour poursuivre son voyage, il est obligé de revenir dans une autre vie pour avoir un corps physique, pour retrouver ses corps invisibles maintenant, ses corps éthériques, afin de récupérer ces anciennes données. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces âmes échangent toujours de corps avant même l'âge de commencer l'école. Et c'est quel âge? Quel âge un enfant doit avoir approximativement avant de commencer l'école? 5 ans. Mais il y a maintenant des enfants, génie, 3 ans déjà commencé à l'école, 3 ans ils commencent à l'école, la maternelle 1, etc. C'est des enfants qui changent de corps avant 3 ans. C'est-à-dire, à l'âge que l'enfant doit avoir pour commencer l'école, il meurt. Et les parents commencent à faire quoi? À crier. Or, il y a quelques années, quand la tante mourait, c'est eux qui criaient. Ciao, notre tante était cool, mais maman est décédée, machin, tout ça là. Et ça revient encore dans leur vie. Et c'est maintenant, c'est leur enfant qui meurt. Et ils commencent à crier, mais non, ça dit pipo. C'est la même chose qui se répète. Maintenant, c'est encore pire. Quand c'est l'enfant de 2 mois de 7 ans qui dit, ça dit pipo. Mais parce que vous avez mal fait la chose. La personne n'a pas pu récupérer ses données. Et quand les gens reviennent comme ça pour récupérer les données vibratoires et reviennent en tant que bébé,
À peine 1 an, 2 ans ou plus, change de corps. Afin de pouvoir récupérer les données. Parce que c'est maintenant, a plus de conscience pour pouvoir récupérer ces données correctement et ne pas gaspiller ces données. Parce que l'enfant, cette âme a plutôt besoin de toutes ces informations de vie qu'il a passées afin de pouvoir, comme le dit souvent, afin de faire valoir ce que de droit. Tout simplement, afin de faire le bilan. S'il n'a pas les documents, comment peut-on faire le bilan, monter le bilan? Donc, si la personne, entre-temps, il a des documents qu'il a perdus pendant le transfert, ok, d'accord, le processus est inachevé, il revient très tôt. Comme un enfant chez quelqu'un, et avant de commencer l'école, il repart. Ou bien c'est les morts-nés, ou bien c'est les enfants qui meurent très tôt à bas âge, pour pouvoir récupérer les données. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention pour ne pas vivre ces choses dans le temps. Dans le temps. Ça peut même vous arriver dans d'autres incarnations, dans la future incarnation, parce que vous avez crié sur quelqu'un, vous avez crié pour le défunt de votre papa, vous avez crié pendant la mort de votre maman. Ça peut vous rattraper. Peut-être même dans une autre incarnation. Ça peut vous rattraper. Moi, je sais que je me suis comporté quand ma maman changeait de corps. En tant qu'initié, j'étais informé. J'ai su ce que je devais faire parfaitement. Et tout ça est bien fait. C'est comme ça. Et il faut avoir le courage de le faire. Mais c'est ça l'initiation. C'est pas bon, vous achetez 2 ou 3 bouquins et vous jouez aux initiés. Non, c'est devant cette situation, il faut savoir qui est qui. Si vous êtes vraiment un initié. Je rencontre souvent des initiés. Quand tout va bien, ils sont des initiés. Ils viennent au cours spirituel. Quand ils ont un petit problème, ils disparaissent. Après, ils vous disent qu'ils sont étudiants. C'est les mendiants spirituels, ça. Il faut avoir le courage de le dire. Et qu'on commence à former les frères et sœurs béninois sur la nécessité d'avoir une conscience plus large. Alors, ça c'est un point. Nous poursuivons. Alors, il reste combien de temps? Je risque d'éclater ce thème en 3 émissions parce que je n'ai encore rien dit. Il reste que 4 minutes. Miséricorde divine. C'est extraordinaire. Mais le temps passe très vite. J'ai encore rien dit, miséricorde. Bon, d'accord. À la prochaine émission, nous allons poursuivre là où nous sommes arrêtés. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis encore à ce niveau parce qu'il faut que je passe à l'astral inférieur, sur ce qui se passe, à l'astral supérieur, ce qui se passe au premier ciel, et après maintenant, comment est-ce qu'on revient, le conseil karmique, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et aussi ce qu'il ne faut pas, comment est-ce que quand quelqu'un change de corps, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre quand quelqu'un change de corps? Comment l'enterrer? Comment faire? Comment le préparer? Est-ce qu'il faut le laver? Comment le laver? Quelles sont les positions qu'il faut adopter au cadavre? Encore, nous allons dire ça sur l'antenne. Les positions qu'il faut adopter au cadavre. Parce qu'il y a des choses, parce que maintenant, quand je vois les gens traiter les cadavres, c'est comme s'ils traitaient vraiment des produits congelés. Des venus de France, que les poulets venus de France, ça fait comment on gère ça n'importe comment. C'est n'importe quoi, mais comment. Les gens qui font tchatchanga sur le bord des voies, là, comment ils font les poulets, ils manipulent les poulets n'importe comment. Alors, quelle est la manière de manipuler les cadavres? Je n'ai pas de conseils, de leçons à apprendre aux initiés, aux sages qui travaillent, qui font ce genre de boulot. Mais j'ai mon apport d'instructeur spirituel, de Kahuna, en collaboration avec l'autorisation des mondes d'intérêt, des maîtres invisibles et des saints du karma, à représenter l'idéal initiatique. Comment est-ce qu'on doit normalement manipuler les énergies? Parce que tout ça, c'est des énergies qui viennent nous vampiriser et qui viennent déséquilibrer les humains en incarnation. Elle, Axel Randune, je suis. Vous pouvez nous rejoindre avec la demeure des maîtres ascensionnés en composant le 96 34 66 66, le 96 34 66 66. Je rappelle que les bains de charme, les bains d'Isis sont toujours disponibles à la demeure des maîtres ascensionnés pour tous ceux qui désirent faire un travail spirituel intensif sur eux, peuvent nous appeler au 96 34 66 66 pour se procurer des bains de charme et des bains d'Isis. Je vous assure, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir vous-même comme cadeau. Je rappelle aussi à tous les Light Workers du premier groupe que je serai là. Ça fait déjà, je crois, 2 mois que je suis plus là physiquement pour les veillées spirituelles et du groupe 1 et du groupe 2. Le vendredi prochain, El Accès Randune sera présent. Il va animer lui-même la veillée du vendredi prochain des initiés des Light Workers du premier groupe parce que j'ai des informations de la plus haute importance à vous partager avec vous. Les amis, les Light Workers du groupe 2 aussi, ne soyez pas jaloux. Je serai aussi là en son temps pour passer le message. Nous allons revenir pour poursuivre ce thème. Ne vous en faites pas. Merci.